Et bonjour à tous. Donc, on va continuer le projet 306 Turbo. Et là, je vais vous montrer comment ça a avancé depuis la dernière fois. Parce que j'ai pas mal avancé, hein, mine de rien. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait, tout ce qu'il y a à faire. Et tout au long de la vidéo, je vais vous montrer le remontage du moteur et de la révision. Donc là, je vais commander une nouvelle jauge d'huile. Voilà, parce que la mienne a été cassée. Les deux courroies d'accessoires, une courroie de distribution, donc la pompe à eau a déjà été changée, donc le galet tendeur qui est commandé aussi, donc un joint de culasse neuf, et donc j'ai lavé tout ça, donc il y a les vis de culasse, le joint du carter, qui va par-dessus, qui a été changé aussi, il y a le filtre à huile, et de l'huile. Donc faudrait que je le vidange. Du coup, une fois que j'aurai tout remonté, comme ça, si jamais il y a des merdes à tomber dedans, bah au moins comme ça, comme je vais me vidanger, il y a tout qui va sortir d'un coup et ça va être plus pratique. Donc j'ai lavé aussi mon bloc. Je sais pas si on peut voir. Alors là, j'ai pas eu le temps de faire parce qu'en fait, mais je pense que je vais laisser comme ça. Donc j'ai un peu tout lavé sauf la culasse. Donc euh, donc la culasse. Donc je l'ai pas trop lavé, mais je vais la laver une fois qu'elle sera dessus. Dès qu'elle sera remontée, je vais tout laver. Cela, tu voyez, j'ai nettoyé déjà. Et là, je suis en train de passer à la règle pour voir le jour. Il faut regarder avec un jeu de cale le jour qu'il y a. Il faut regarder un peu dans tous les sens. Et donc pour moi, c'est un jeu de 0,05 au maximum. Donc si c'est un peu plus grand, bah faut aller l'emmener rectifier. Mais je pense que moi, j'ai pas besoin. Faut que je regarde ça. Et après, je vais remonter la courroie de distribution. Et puis les vis de culasse. Et je pense que ça va être pas mal après. Pour aujourd'hui. Donc là, du coup, j'ai mes vis de culasse neuves. Donc toutes mes vis de culasse neuves. Le turbo. Avec la descente d'échappement que j'avais fait. Et là. Merde. Là, j'ai ma coolbooter. Et il faudrait que je regarde le jeu. Alors, je crois que c'est là-dessous, sous les vis. Il faudrait que je regarde le jeu aussi à la cale, au jeu de cale. Que je regarde le jeu s'il n'y en a pas trop. Sinon, il faudra que je resserre et ce sera tout bien. Donc, ça, c'est mon vieux jaune culasse. Alors, en effet, il est bien mangé, hein. Là, il manque un bout d'ailleurs. Si vous reconnaissez, il manque un bout. Donc, il est bien pourri le joint. Donc, c'était à faire, hein. Même si j'ai pas de problème de surchauffe ni de fuite d'eau, bah c'est à faire. Donc comme ça, ce sera fait. Comme c'est la maladie là-dessus, comme ça, ce sera fait ça aussi. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est ça un jeu de cale. Donc en fait, dedans, il y a plein de petites lamelles. Et elles ont toutes une épaisseur différente. Elles ont toutes une épaisseur différente. Et moi, c'est du 0,05. Donc je la sors et je vous montre. Donc du coup, c'est celle-là, moi. Donc c'est ultra fin, hein. Donc là, vous regardez, hop, bah vous voyez, ça passe pas. Là non plus. Là non plus. Puis après, une fois que c'est fait dans ce sens, on peut la mettre comme ça. Et après, il faut essayer de passer un peu partout. Bah moi, ça passe nulle part. Si là, au niveau du trou, ça passe. Mais après, c'est normal parce que c'est un trou. Ah, là, ça passe par contre. Mais ça passe vraiment serré, hein, ça passe à peine. Ça passe pas. Moi, ça passe nulle part d'autre. Je vais regarder dans l'autre sens. Hop. Non. Oh, ça passe pas là.
Non, bon bah ça passe nulle part d'autre. Donc ma culasse elle est bonne. Donc je la remonte et je vais faire mon jeu de... Enfin je mets mon jaune culasse neuf. Je le déballe, je le pose. Je déballe mes vis de culasse. Je pose ma culasse dessus. Mes culbuteurs et je vous remontre après pour la suite. Donc le jaune culasse est en place. Je vais chercher la culasse et je la pose et je vous montre après. Donc c'est bon, ma culasse est reposée. Donc vous voyez, c'est là. Là, j'ai pas lavé. Euh, L'autre côté non plus. Cette partie-là non plus, vous voyez là, au niveau de l'eau, cette boule-là aussi. Et derrière aussi, quoi. C'est pas très lavé, juste là. Tout le reste du moteur a été lavé. Donc je vais laver ça et une fois que ce sera remonté, hein, parce que avant de remettre le collecteur d'échappement et le turbo et le collecteur d'admission. Mais déjà je peux remettre mes culbuteurs là. Et ben, après je vais tout serrer. Donc mes culbuteurs sont remis. Ça c'est bon, c'est fait. Donc, je vais chercher mes vis de culasse et on va serrer ça. Donc du coup pour ma culasse, pour mon moteur, en fait comme moi c'est un quartier alu. Premier passage 2 Nm. Donc c'est l'équivalent 20 Nm. Et là, après au deuxième passage, il faudrait que je fasse un tour à 240 degrés. Donc je vais faire ça sur mon moteur. Et dès que tout ça sera fini, je vais faire mon jeu de cale. Donc c'est mon jeu de soupape. Donc il se fait là, entre la petite vis et la soupape. Et en fait, si jamais le jour est trop grand, et bien en fait on règle avec la vis, on desserre l'écrou. Et on joue avec la vis un peu et comme ça au moins bah, l'écart est moins grand. Alors je me suis créé ces petits outils. Donc pour moi c'était 240 degrés. Donc en fait je serrais le carton quelque part pour pas qu'il bouge. Et après je serrais, alors c'était dans l'autre sens. Sinon ça marche pas. Donc je me mettais droit, je le tenais. On va faire comme ça à peu près. Même si là c'est pas du tout bien mis. Et après je le serrais, hop, jusqu'au cran qui est là. Donc en fait ce qui fait que ça tournait jusqu'à 140 degrés. Parce qu'il fallait faire 20 Nm et après 140 degrés. Donc du coup tout est serré. Et tout à l'heure je vais vérifier mon jeu de cale. Enfin avec un jeu de cale. Tout le jeu entre chaque soupape. Voilà. Et après je nettoierai tout. Je ferai la distribution. Et je remonterai tout et ce sera déjà pas mal. Donc du coup c'est bon, j'ai remonté les vis de culasse qui sont toutes serrées. Noté, j'ai fait les 2 tours moteurs. J'ai changé le courroie de distribution et le galet est en dehors. Donc tout est tendu. Donc maintenant je vais laver cette partie là. Je vais enlever le joint là. Et je vais laver tout ça là. Tout ça là aussi. Comme ça va être tout propre. Donc c'est bon, c'est lavé. Bah après c'est taché, hein. J'ai fait de mon mieux. En vrai je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, je remonte le reste et c'est bon. Bon bah le moteur est remonté. Donc les 2 courroies d'accessoires ont été changées. J'ai remis les caches d'istrie. Là du coup il y a juste la plaque. Parce que le carter on va le repeindre. Donc j'ai remis le collecteur d'échappement, les plaques. J'ai changé les 3 vis qui étaient complètement pourries. Donc la jauge neuve. Donc ça c'est pour... là il y a le petit bidon d'huile là. Je pense que j'ai acheté un réservoir. La bobine, le collecteur d'admission. Ça je pense que ça va dégager du coup. Et après j'ai remis toutes les prises. Et là je vais m'occuper de changer le filtre à huile et faire la vidange.